Très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Nous sommes pour ce samedi 13 mars 2021. Nous sommes au siège de la francophonie à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Quelques rumeurs, points de divergence. Nous allons entrer pour une réunion d'urgence pour le comité de la communication provisoire qui va nous donner l'essentiel et on va y revenir suivant tous ensemble. Et je voudrais vous signaler que demain, ce sera le 15 mars, ça fera un mois, jour pour jour, depuis qu'il a plu au président de la République, chef de l'État, de créer le comité national de jeux de la francophonie et de désigner M. Didier Chiyoyo Mbouyi, qui a plus de 25 ans dans le domaine de tout ce qui est événementiel et dans le showbiz international, comme haut représentant, son haut représentant. Il y a 2 semaines exactement, un samedi comme celui-ci, depuis le 20 février, que nous avons fait la remise des reprises. Donc nous sommes là, nous sommes une jeune équipe où seul le haut représentant seul connaît son sort parce qu'il est nommé déjà. Mais toute la grande équipe qui travaille depuis 2 semaines et qui a réussi à récupérer 10 mois de retard attend encore d'être confirmée et d'être désignée à des postes différents. Étant donné que nous n'avons pas voulu que cette hémorragie continue un peu à la congolaise, où l'enjeu primordial pour ce pays, après 46 ans, après l'organisation d'un grand événement Mohamed Ali Foreman, voici que 46 ans après, la RDC arrache, j'utilise le mot arracher, l'organisation des prestigieux Jeux olympiques de la francophonie qu'on appelle les Jeux de la francophonie. Et ce n'est pas qu'au début que notre allié premier qui devait être la presse soit en train de nous vilipender, de nous distraire sans apporter des informations qu'il faut et surtout dans le souci de pouvoir nous détruire et de faire peser un échec sur le pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous n'aurez ni le haut représentant, ni les directeurs de jeu, mais vous aurez ceux que vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire moi, M. Zachary Barbassoué, qui suis le porte-parole des jeux, et à ma gauche, vous avez Mme Bibiche Magalou, qui est normalement qui devait se vaquer à d'autres occupations parce qu'il est en pleine préparation, qui est la présidente de la commission de communication. Et à ma droite, vous avez Maître Patrick Nchila, qui fait partie de notre cellule juridique, qui est encore d'être mise en place. Je vais donner la parole à Mme Bibiche, qui va, nous allons préparer un document que nous allons vous remettre, mais qui va vous expliquer dans quel contexte on vous a invité. Et si bien entendu, s'il y a des questions, nous allons y répondre. Madame Bibiche, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Zachary. Bonjour à tous. Alors, je me présente. Donc, je suis Bibiche Bonga Magalou. Donc, je suis la présidente de la commission communication dans le comité des 9e Jeux de la francophonie. Donc, j'accompagne M. Didier Chiyoyo dans l'organisation de ce grand événement. Sans vouloir paraphraser notre porte-parole, effectivement, je souhaiterais tous, Congolais que nous sommes, que nous soyons focalisés, que notre éveil patriotique parle en lui-même, parce que le plus important aujourd'hui, c'est que nous soyons tous unis et que nous marchions ensemble dans l'organisation de ce grand événement. La presse est un outil indispensable pour nous, parce que vous êtes notre porte-voix. Alors, raison pour laquelle on a vraiment souhaité vous rencontrer et vous parler un peu des activités et des choses qui se passent ici. Donc, au-delà de tout ce qui se dit dans la presse, sachez que M. Chiyoyo et donc l'équipe qui l'accompagne, donc moi, M. Zachary et certains membres que vous voyez autour de cette table, dont nous travaillons d'arrache-pied pour rattraper le retard, parce qu'effectivement, nous avons beaucoup de retard dans l'organisation. Donc nous sommes focalisés dans cet axe-là, rattraper le retard. Et à côté de ça, lui-même multiplie
beaucoup d'actions en vue de faire de cet événement justement un événement de très haut niveau et qui portera les mêmes couleurs que ce qu'on a vécu à l'époque du combat de Mohamed Ali. C'est-à-dire Mohamed Ali est entré dans l'histoire du monde en RDC. Et de la même façon que nous voudrions que les Jeux de la francophonie, les 9e Jeux de la francophonie, portent une couleur différente que les 8 éditions précédentes. Alors hier, la communication majeure aujourd'hui, c'est que hier, le haut représentant a rencontré donc, le réseau des femmes d'Afrique francophone qui regroupe 26 pays. Donc l'idée, c'est de sensibiliser, de mobiliser les femmes à l'organisation et à la participation de ce jeu. 26 pays francophones, ce n'est pas rien. Donc c'est juste pour vous montrer à quel point nous sommes tous à pied d'œuvre pour que cet événement soit une réussite. Alors, raison pour laquelle nous avons vraiment besoin de vous. Toutes les questions qui se posent, toutes les choses qui se disent ont des réponses et les personnes qui seront attitrées au moment opportun feront des communications dans ce sens-là. Alors, pour le moment, nous avons besoin de vous, nos partenaires privilégiés, pour que vous nous teniez la main et que vous portez notre voix afin que la RDC continue à briller comme étant le plus grand pays francophone, Kinshasa, la plus grande capitale francophone. Et tant que nous serons dispersés dans des choses qui n'ont aucune valeur morale en soi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les valeurs essentielles, c'est l'excellence, la solidarité, la diversité congolaise qui est en soi une richesse. Et pour moi, nous devrons être tous réunis autour de ces valeurs essentielles. Raison pour laquelle je tenais à accompagner Monsieur Zachary, qui est notre porte-parole, pour mettre un accent sur ces choses-là qui, pour moi, doivent compter de la même façon pour moi que pour vous en tant que Congolais avant tout. Merci. Merci beaucoup, Madame Bébiche. Je crois que vous voyez bien, Jeux de la francophonie, jeunesse, art et sport. Nous voulons montrer qu'un jeune qui est à Kasumbalesa est capable de courir plus vite qu'un jeune qui viendrait du Québec. Nous voulons montrer qu'un jeune qui est à Bongandanga lancerait son javelot plus loin et plus haut qu'un jeune qui viendrait, je pense, du Vietnam. Et nous voulons croire qu'un judoka qui viendrait de Matongé ou d'un club de Lubumbashi serait plus fort que le Français qui va arriver ici, ou encore un nageur je sais pas moi, des bassins Koussou, des Mouchi, va être plus rapide, surtout que l'île Banda. Il y a l'île Banda ici, qu'on appelle le Kabobo, dont nous voulons que non seulement nous sommes organisateurs, mais nous sommes aussi compétiteurs. Donc la RDC, il faut que ceci reste. Comme Mme Biche l'a dit, j'insiste, jusque-là, les personnes qui doivent répondre à différentes questions qui se posent ne sont pas encore en place. Nous sommes tous des provisoires. Donc aujourd'hui, je vous dis que je suis porte-parole, demain, on pourra nommer un autre. Lui qui est là, il y a la cellule juridique, on pourra dire, monsieur, non, vous allez vous occuper désormais des jeux. Donc la seule personne ici qui est sûre de son poste, c'est le haut représentant. Nous sommes une jeune équipe de 2 semaines qui se met encore en place. Des gens jouent des rôles, en fait. Des gens jouent des rôles pour pouvoir avancer. Donc s'il y a des questions qui pendent, ainsi de suite, eh bien, dans les jours qui viennent, très très vite, surtout nous avons d'abord tenu à rassurer, parce que Mme Biche peut-être pour la compléter, nous avons reçu ici l'équipe de France de Mme Zeina, qui est la directrice de jeux, qui est arrivée de Paris, parce que la signature de l'ordonnance par le chef de l'État a montré qu'il y avait un nouvel élan, une nouvelle volonté de localiser ces jeux au sommet. L'équipe est rentrée jeudi, ils sont restés avec nous pendant 10 jours pour voir, ils nous ont suivis dans toutes les ramifications pour faire voir un peu que le Congo, elle est rentrée avec et son équipe, elle est rentrée à Paris avec une belle impression que la République démocratique du Congo veut vraiment organiser les Jeux de la francophonie. Alors il ne serait pas bon dans ce que nous écrivons on est pressé pour rien, ça ne sert à rien d'être pressé dans tout ce que nous sommes en train d'écrire, dans ce que nous diffusons, parce qu'on n'en a pas besoin. Lorsque les personnes attitrées seront nommées à des postes, eh bien, ils répondront à ces questions et traiteront comme il faut à toutes ces questions. À moins que le juridique ait quelque chose à ajouter, je pourrais vous donner l'occasion de poser 2 ou 3 petites questions pour éclairer votre... oui, Maître Patrick. Non, je n'ai rien de particulier à dire. Je crois que vous avez tout dit. Plus rien étant à l'heure du jour, nous vous disons merci et aidez-nous à aller de l'avant.
Merci. Merci pour votre présence. Vous venez d'avoir l'éclaircissement sur les dossiers des points de divergence sur certains médias qui vilipendent certaines informations, contrairement à ce qui concerne le plan déjà mis en place par ces comités de communication. 9e jet de la francophonie qui sera pour bientôt à Kinshasa en 2022. Vous avez certainement compris comment chacun a donné son point de vue au cours de ces points de presse. Restez connectés, abonnez-vous massivement sur Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'actualité Top 243 News, mais restez connectés parce que bientôt vous aurez le temps de nous lire sur top243news.com qui arrive très bientôt. On reste connecté. D'ici là, portez-vous bien. Passez un très bon week-end chez vous. Vous informez de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.